j'avais oublié de couper la musique, désolée. Alors, je disais bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans les Confidences de Valérie, un espace de confidence, d'écoute et de découverte. Ce soir, nous quittons l'objectif pour découvrir l'homme qui se cache derrière la caméra. Il est photographe, il est vidéographe, incontournable en Guyane. Pour moi, il est incontournable en Guyane. Il a immortalisé des naissances, des mariages, des moments de scolarité, des vies entières. Mais ce soir, c'est lui qui se raconte dans les Confidences de Valérie. Je vois que ça se voit à mon sourire. Je suis très contente d'accueillir Stevie Photographe. Bonsoir Stevie. Bonsoir Valérie. Je suis vraiment très contente. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ah ouais, je suis vraiment ravie de te recevoir sur ce plateau et je te remercie déjà infiniment d'avoir accepté. Avec grand plaisir. Alors, nos téléspectateurs et aussi nos auditeurs commencent à avoir un petit peu l'habitude sur cette émission des confidences. Il y a un petit rituel. Donc, Mhm. le rituel, c'est d'apporter quelque chose, un objet, après Oui. ça peut être vraiment n'importe quoi, Mhm. qui te tienne à cœur, mais qui a un vrai sens pour toi. Est-ce que tu as amené cet objet et est-ce que tu peux nous le montrer? Oui, bien sûr, je peux. Alors je l'ai mis, j'ai trouvé un petit objet, je l'ai Oui. un petit peu caché dans cette petite Non, boîte. je l'ai pas vu, hein. Je ne l'ai pas vu. Je sais pas Je l'ai du tout. trouvé Je cet l'ai pas après-midi parce que vu. je me posais la question un petit peu, qu'est-ce qui pourrait représenter un petit peu. C'est vrai qu'on aurait pu penser que ça aurait été un appareil photo de Oui, façon logique. j'avoue que je me le suis dit aussi. C'est ça, c'est ça. Mais au final, je me suis dit, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait faire penser vraiment à qui me représente. Mais j'adore. Un petit nounours avec marqué love. Exactement, D'accord. exactement. Ce Pourquoi cet petit objet objet? mystère. Alors, comme on peut le voir sur cet objet, voilà, on parle On parle d'amour. d'amour. Vraiment, on parle d'amour. Et d'ailleurs, sur ma page Instagram, j'appelle C'est mes vrai. abonnés C'est les les lovers. lovers. Les lovers. C'est vrai. Parce que tout ce que je fais Tu est le fais basé avec vraiment amour. sur le love. Sur le Hmm, love. Donc voilà, ce petit objet qui représente vraiment un petit peu mon travail aujourd'hui. d'accord. Euh, je trouve que c'est un bon symbole parce que c'est vrai que quand on te suit sur Instagram, tu appelles tes followers les lovers. Donc c'est vrai. Qu'est-ce que cet objet pourrait raconter qu'on ne voit pas en photo? En fait, derrière, ben, justement, chaque photo, ben, tout simplement, on fige l'amour. Mhm. Non seulement on fige l'amour par rapport aux photos, quels que soient les moments de vie, hein, que ce soit la naissance, la grossesse, les mariages, C'est au vrai. niveau même tout simplement la famille. Oui. Non seulement on fige l'amour, mais ce que je vais faire aussi, c'est par amour, par passion pour le métier. Et donc, en fait, tout ce qui va me motiver à pouvoir me lever le matin, à aller faire des photos, c'est vraiment parce que j'adore ce métier, tout simplement. Eh bien Voilà. justement, parlons-en de ce métier. Mhm. Avant d'être photographe, Mhm. il y avait un petit garçon. Qui était Stevie dans son enfance? Est-ce que tu peux nous dire et nous décrire quel était l'enfant que tu étais? Très blagueur. Je pense que ça n'a pas changé. Je pense Ok. que ça n'a pas changé. Mais c'est vrai, vraiment, bon, je suis vraiment un enfant qui causait vraiment pas de problème particulier. Je suis plus ou moins sage, hein, on va dire. Mhm. Mais j'étais quand même un peu embêtant. J'avoue, j'étais vraiment un peu embêtant. J'étais souvent celui qu'on mettait un petit peu dehors des cours de classe. C'est vrai? On Celui qui n'imagine perd. pas. C'est ça. Mais Ok. toujours dans la bienveillance, toujours dans la gentillesse, jamais dans la rébellion, je dirais. Et donc, ouais, j'étais vraiment embêtant. J'étais celui qui lançait toujours les blagues en cours. Donc voilà, ça a évolué, ça n'a pas changé, ça s'est pas arrangé avec le temps, mais voilà, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'il y a justement une personne ou un moment dans ce parcours où qui t'a donné goût à l'image? Comment ça arrivé en fait dans ta vie de vouloir être photographe, d'avoir ce goût? Est-ce que tu faisais déjà des photos quand tu étais petit ou des petits films? Enfin, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais qu'est-ce qui t'a donné? Quel a été le moment vraiment marquant où tu t'es dit c'est ce que je veux faire? Mais c'est chose incroyable, c'est que j'ai jamais vraiment fait de photos. Je Ok. me prenais jamais en photo et je pense que j'ai très peu de photos de moi quand j'étais petit. Et d'ailleurs, même être sur les réseaux sociaux, même me prendre tout simplement en photo, c'était C'était pas, compliqué pour non, toi? c'était pas du tout le cas. Moi, je Ok. prenais pas Ah du oui, tout de non, photos. tu faisais Voilà, clairement. vraiment pas. Mais l'idée, c'est que, bon, voilà, c'était vraiment un ami qui devait se marier. Et donc, on a mis très, très proche. Donc, il a mandaté quelques amis pour pouvoir faire des photos avec son appareil, enfin, avec leur portable, tout simplement, Ok. pour son mariage. Mais ce jour-là, je me suis dit, non, pas pour lui. Je vais quand même acheter un appareil photo pour lui, Ok. pour son mariage. C'était un ami proche. C'est un ami proche, voilà. D'accord. C'est un ami proche. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, je vais acheter un appareil photo. Sauf que quand je regarde l'appareil photo, enfin, avant même de le recevoir, Mhm. je me rends compte que, en fait, non, c'est pas juste appuyer sur le bouton.
Parce que moi, je voulais juste avoir un effet. Ah oui, d'accord. Et là, tu te rends compte? Et ben, je me rends compte que là, il y a tout un tas de réglages à faire. Donc, du coup, je reçois l'appareil photo 2 jours avant le mariage. Donc, j'ai dû m'entraîner. Oui, aïe, Et aïe. je suis parti vraiment. Voilà, je suis quelqu'un qui ose beaucoup. J'ai beaucoup d'audace. En fait, tu es en train de nous dire Mhm. que tu étais en mode freestyle, là? En mode freestyle. Vraiment, je suis allé dans le mariage. Je me suis dit, on va pas prendre le téléphone portable. On va tout simplement prendre l'appareil photo. Et donc, je suis Ok. parti. Je suis parti. Et là, voilà, l'araignée m'a piqué. Clairement, ce jour-là, l'araignée m'a piqué. Entre monter, descendre, prendre des photos, monter et oser. Parce que là, maintenant, tu vas en Oui. devant des mariés depuis la préparation jusqu'à la soirée. Waouh, waouh. Je suis sorti de là. Et J'ai tu fait t'es dit, waouh. c'est ce que tu veux faire. Pas forcément, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ok, pas tout de suite. Je vais trop vite, je vais trop vite. J'ai juste kiffé le moment. Et quand j'ai Ok. regardé les photos, waouh, je me suis dit waouh. Avec 2 jours d'entraînement, ouais, c'était waouh. C'était waouh. Et Après, beaucoup de ratés, bien sûr, après, avec le temps, mais en même temps, voilà. Voilà. c'est parti de là. C'est parti de là. Donc, du coup, comment ce chemin-là, j'ai envie de dire, là, s'est construit entre prendre des photos au pied levé pour le bon pote, quoi, Mhm, et maternité? Alors, je ne vais pas parler d'école parce que je te suis. Moi, je tiens à dire à nos téléspectateurs que je suis une vraie fan de Stevie, donc je suis. Donc, je ne vais pas encore parler d'école. Je vais mhm, parler de maternité, je vais parler de mariage. À mhm, quel moment ça s'enchaîne là? Est-ce que tu fais en fonction des demandes? Parce que oui, ok, prendre des photos pour un pote, c'est une chose. mhm. Mais quand les gens payent, tu sais déjà, Stevie, C'est ça. quand on paye, ça n'a pas le même caractère. Là, on Ouais, veut vraiment de la qualité. c'est ça. Est-ce que du coup, tu te formes après pour devenir, parce que tu dis la guêpe tapis qui est ok, mais est-ce que tu te formes, comment ça arrive en fait entre les étapes? C'est impressionnant parce qu'en fait, juste après ce mariage, Ouais. j'ai continué un petit peu à faire des photos, vraiment pour faire un petit peu d'amis, pour des amis, de famille, de grossesse. Et ensuite, j'ai enchaîné le deuxième mariage. Quand j'ai appris que d'autres amis se mariaient, je leur ai proposé 3 mars, donc c'était le 1er mars. Là, on était en 2019. Oui. Donc le 1er mars, je leur propose de faire le mariage. Et là, pareil, toute la journée, toujours gratuitement, hein, vraiment toujours gratuitement. Tu fais ça gratuitement au Gratuitement. départ. Et au début, j'étais vraiment un peu bloqué à demander de payer. C'était vraiment un Hmm. blocage. Je me suis dit, bon, Tu te sentais pas légitime? mais pour moi, c'était la passion, c'était juste le kiff. D'accord. Moi, le kiff, je voyais pas, je me voyais pas faire payer en fait la prestation. D'accord. Mais après ce mariage-là, Mhm. quand j'ai vu la journée que j'ai fait, C'était de j'ai eu la 6 heures du journée, je me suis dit, matin bon, à 3 heures, 4 heures du mat je me suis dit, bon, peut-être qu'il va falloir que je que tu commence peut-être à te faire à me rémunérer. faire rémunérer. Ensuite, j'ai commencé à poster. C'est là que j'ai créé une page Instagram Mhm. quelque part. Donc, j'ai commencé un petit peu à poster les photos. Et dans la foulée, c'était en 2019, j'ai pu avoir un autre mariage en 1er mars. Après, j'ai fait un autre mariage le 14 octobre. Mhm. Du mois d'octobre, j'ai eu 3 mariages qui sont enchaînés. Au mois de Oh novembre, là un là. mariage. Et après, j'ai eu 2 autres mariages en décembre 2019. Qui fait que je crois qu'en tout, j'ai eu 9 mariages. J'ai commencé en décembre 2018. Et après, il y a eu 9 mariages qui sont enchaînés. Et c'est à partir du 14 octobre que j'ai commencé à me faire payer. D'ailleurs, parlons-en Mhm. du premier cachet. Est-ce que tu t'en Mhm. rappelles du coup? Bien sûr, Et bien sûr, quelle bien sûr. était est-ce que tu avais vraiment l'impression, alors pas de travailler, parce que je pense que déjà le deuxième mariage gratuit, je pense que tu t'es dit oui, c'est un vrai travail C'est quand ça, même. c'est ça, c'est ça. Mais le premier cachet, est-ce que tu te dis oh là là, je me sens pas légitime de prendre tout ça? Est-ce qu'au contraire, t'as pas pris assez? Comment Clairement. c'était ce premier cachet? Mais pour moi, clairement, pour moi, je trouvais que c'était trop cher. Moi, je me dis, moi, personnellement, jamais je mettrais autant de prix pour un mariage. Donc, du coup, j'ai mis un petit prix, mais j'avais peur de demander. Voilà, Un demander petit prix que toi tu estimais trop cher. que j'estimais déjà trop cher. Et qu'est-ce que ça fait quand les gens te disent ok, on a signé, on a C'est mis. quelque chose de dingue. Honnêtement, c'est quelque chose de dingue parce que, bon, ils voient un petit peu la qualité derrière, Eh oui, l'investissement. Voilà. Donc, je faisais comme je sors d'une formation commerciale, donc il y d'accord. a tout un truc autour. Donc il y avait déjà quand même une base commerciale. C'est ça, pour essayer de donner envie aux personnes de dire voilà. Hmm. Mais je n'étais pas légitime au niveau de mes tarifs, honnêtement. Je demandais des tarifs, mais bon, voilà, parce qu'il faut demander un tarif. Et c'est petit à petit, avec un petit peu plus d'assurance, qu'on est un petit peu plus sûr maintenant de ses prix. Ça, c'est sûr. Mais j'adore. Je trouve vraiment. C'est ça. Alors, comme j'ai dit, alors non, j'ai dit tout à l'heure effectivement que je te suis depuis un petit moment, mais Mhm. bon, comme je disais à Stevie avant que l'émission ne commence et comme je vous le dis à vous, ben en fait moi je suis une vraie fan. Je te suis depuis que j'étais à Bordeaux, donc du coup j'ai vu un petit peu
ton évolution. Je me rappelle de cette vidéo où c'était une fête de malade. Tu étais d'ailleurs avec un garçon qui prenait, je me rappelle, vous étiez dans une espèce de hall. Enfin, je me rappelle de l'image. Par contre, il y a un projet là, dernièrement, là, que tu as fait cet été, où là, je me suis dit, là, ça m'a bluffé. J'ai dit non. Là, je n'avais pas conscience, peut-être qu'on pouvait faire tout ça, parce que finalement, on se rend compte que, ben, en fait, tu vas au gré des envies de tes futurs clients, mais ça, on en reparlera aussi, Mhm. des envies des fois les plus dingues, on C'est en ça, c'est ça. reparlera. Euh, c'est celui du Brésil. Je Oui. t'avoue, Stevie, que celui-là, je me suis dit, oh mon Dieu, de voir. Bah, au départ, je pensais que tu partais en vacances. Je Ok, pensais vraiment que tu partais en d'accord. vacances. Mhm. Parce que tu as été un peu coquin, tu nous as pas de suite, C'est ça, tu as fait durer un petit peu. c'est Donc ça. finalement, je me rends compte que non. Alors Mhm. si j'ai bien compris et bien suivi, en fait, le mariage, il a déjà eu lieu, mais c'est des gens qui font un renouvellement de vœux. C'est ça, c'est Hein, ça. voilà. Mhm. Et là, je me suis dit, alors il faut que tu nous racontes ça. Waouh, c'est une belle aventure. Il faut que tu nous racontes ça parce que je me suis dit déjà lorsqu'ils te contactent pour te Mhm. dire le mariage se fera au Brésil C'est ça. et ensuite comment toi tu fais pour gérer du coup entre le souhait des clients en Guyane, Mhm. mais après toi il faut aller voir le lieu, il faut que tu prennes tes marques. Est-ce que tu as pris tes marques? Parce que moi j'ai l'impression que tu as fait ça 2 jours avant ou le jour même, tu vois. Mais il y a tout un travail en amont. Comment ça se passe? Mais écoute, j'ai été contacté par la wedding planner, Ouais, Océane, qui m'appelle et me dit, Stevie, on part au Brésil. On part au Brésil parce qu'il y a le renouvellement de oui, vœux de Naomi et Corentin. Ça va se faire tel jour. Alors, c'était prévu pour le 28 juillet. ok. Sauf que là, je pouvais vraiment pas y aller parce Tu étais que déjà pris j'étais pris sur tous les autre samedis, j'ai des chose? mariages. Tous les samedis, j'ai des mariages entre y aller, puis y aller. Et je lui ai dit, par contre, si c'est possible de déplacer la date, je viens. J'étais sûr, oui, mais il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol pour venir au Brésil au moment où je dois venir. Ouch. Donc, ça veut dire que le seul moyen d'y arriver, C'est la route? c'est la route parce que j'ai le mariage le samedi 2 août. Et c'est le samedi 2 août, je ne pouvais pas rater ce mariage. Ça a été d'ailleurs un des mariages les plus suivis de cette saison. Mhm. Donc, du coup, les mariés ont accepté de déplacer leur date pour que je puisse venir. Donc, ils ont déplacé le lundi, effectivement, le lundi, alors on est le lundi 4 août. Ouais. Sauf que moi, ben, je finis le mariage le Le samedi, samedi, vers minuit, 1h du matin. Le dimanche, ben, il faut prendre la route voilà. pour aller à d'abord Saint-Georges, prendre le bateau, manger une petite picagne, comme j'aime le dire, à Oyapock, et après prendre la route. Et là, pratiquement 8 heures de route, Et ouais. arriver à l'aéroport à 23 heures à Belém, Mhm. prendre le vol jusqu'à... non, je suis arrivé à Macapa. Je suis arrivé à Oui, Belém, d'abord c'est Macapa, Ma- ensuite tu prends l'avion pour aller à à Belém. Belém, et de Belém à Fortaleza. Et Ok, c'était à j'atterris à Fortaleza. Fortaleza. Et j'atterris le lundi à 9 heures. Sauf que moi, depuis samedi minuit, 1h du matin, j'ai très peu dormi. Oh, J'ai fait mais beaucoup de c'est routes. dingue, c'est Beaucoup de routes, dingue. beaucoup de routes. Et après, prendre le taxi encore. Et j'arrive, il est environ midi Et le dans le lieu de mariage, la... et Et, le là, mariage a lieu à quelle heure là? et avait lieu à 15 heures l'après-midi. Oh, 14h30, 15 heures. comme quoi on voit pas tout ce qui se passe C'est une vraiment, dinguerie. hein. Mais c'est une très très belle aventure. Quand je suis arrivé, du coup, ben, je découvre les lieux 2 heures avant. Donc, fatigue ou pas fatigue, Il faut assurer. on y va. On y va, on fait les repérages, on fait les premiers plans, etc. Et là, finalement, je suis tout seul, je ne peux pas emmener mon équipe, je ne peux pas emmener beaucoup de matériel non plus. Donc, il fallait beaucoup improviser. Ben, ça s'est super bien passé. On Ah non, avait une très très belle. je te confirme, j'ai l'impression d'être dans ce C'est ça. mariage-là, moi. Ouais, Je suis ouais, derrière mon écran une fois que c'est ça. ben, l'attente est terminée et qu'on découvre en fait Mm. déjà le lieu est juste magnifique. Waouh. Ouais. Les mariés sont waouh, en fait, tout le monde est waouh dans ce Mm. mariage. Et les prises de vue que tu fais et comment tu rends ce mariage en fait un conte de fées, quoi. Je Vraiment. disais, je n'ai pas de mariage de prévu, mais j'avais envie de me marier lorsque j'ai vu Ouais. ce cliché. Comment tu as géré? Comment tu gères, toi? Parce que tu vois, là, on parle de cette anecdote-là, Mhm. mais je suis sûre qu'il y en aurait plein Oui, d'autres. mm. Euh, comment tu gères cette pression? C'est quoi ton truc pour pas arriver en mode speed, quoi? Comment tu fais? Alors, il faut dire que dans ce métier, effectivement, il y a énormément de pression. Hmm. Énormément de pression parce que c'est un métier où tu n'as pas droit à l'erreur. Mm. Voilà, c'est le plus beau jour d'une vie de quelqu'un. Il n'y a pas droit à l'erreur. Voilà. On peut rater le gâteau, on peut rater le repas, mais Et pas les photos. encore. C'est vrai que Enfin, les je dis le photos, gâteau, c'est mais vrai. voilà. Non, mais Mais t'as raison, les photos, ça on reste. peut, voilà. Non, mais t'as raison, mais les ça photos, reste, on peut quoi. pas rater. On peut vraiment pas rater. Donc, il y a cette pression-là de pouvoir être tout le temps excellent.
Et il y a aussi cette pression de cette réputation au final. Parce que quand j'arrive quelque part, ah, Stevie est là, c'est bon, on aura des belles photos. Ouais, mais d'accord, mais doucement, parce que. Ouais, mais donc ça veut dire que là, vu l'image aujourd'hui, bah, je peux plus rater. Bon, c'est vrai que techniquement, j'ai plus de problème pour faire une photo, voilà, c'est pas un problème. Mais cette pression, oui, il faut la gérer. Et après, gérer les délais aussi de livraison, gérer le après aussi. Et donc, du coup, tu fais quoi? Des exercices de respiration? Tu écoutes de la musique? C'est quoi ton truc? Est-ce que d'ailleurs tu sens le stress? Parce que peut-être que là, je suis en train de te parler d'un truc, mais que il n'y a aucun stress, tu ressens rien, hein. Alors, honnêtement, comment je vis ça, comment je gère le stress. Beaucoup de repos, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est vrai que beaucoup pensent que je dors pas beaucoup. Ouais. C'est vrai. mais j'ai quand même une petite routine où voilà, je suis un couche-tôt. Quelque part, voilà, j'essaie de au plus tard à 22h. Après, le corps se réveille tout seul vers 4h, 5h du matin, on est parti. Et j'essaye au mieux de toujours entre midi et 2 de faire une petite sieste. De 10 à 15 minutes, c'est obligatoire. C'est obligatoire, sauf quand je suis bien sûr en mariage. Mais ça, c'est vraiment un instant important pour moi. Et par contre, fatigue ou pas fatigue, je t'assure Valérie, quand tu me mets un appareil photo dans la main, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça te booste. C'est un waouh. coup de boost. C'est un coup de boost. C'est le Dès choc. que je commence, et mon équipe peut en témoigner, hein, on arrive parfois dans les lieux de mariage, je suis là, oh, je suis fatigué, je suis fatigué. Oh, je sais pas comment je vais gérer. Oh, on est parti pour. Ouais, tu ouvres la porte de la chambre d'hôtel où la mariée se prépare. Et là, Je suis transformé. ça y est, c'est Et là, on part jusqu'à 3h, 2h, 3h du matin en non-stop. Et pourtant, on est arrivé à 6h. Je suis arrivé 6h fatigué, hein. Mais on part. Et là, je cours dans tous les sens. Parce que j'aime ça. Parlons de cette équipe. Comment tu as fait pour constituer? Parce que ben aussi, j'aurais aussi envie qu'on en parle, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, des jeunes, et qui aimeraient un jour, pourquoi pas, ou peut-être qui ont déjà l'idée de faire ce métier. Mhm. Mais comment t'as fait pour te constituer une équipe? C'est des gens dont tu étais ami, dont tu savais déjà qu'ils maniaient un peu la photo, parce que j'ai été surprise aussi de découvrir une personne que je connais. Je dis, bah bon, elle fait de la photo, je savais pas. Et puis elle te suit dans toute, je la vois partout avec toi. Ça, exact. Et du coup, je me dis, ah oui, je savais pas qu'elle faisait de la photo. Donc, surprise, mais est-ce que c'est les repérages? Est-ce que c'est Insta? Comment tu t'aides en fait? Ou c'est eux qui viennent à toi? C'est ça. Alors, c'est beaucoup le feeling. Le feeling, c'est très, très important. Je marche beaucoup, beaucoup au feeling. Alors, au tout début, quand j'ai commencé en 2019, 2020, après, j'ai eu beaucoup de demandes en 2021. 2021, ça a été le grand boom. Le grand boom. Et c'est en 2021 que j'ai commencé à constituer une deuxième équipe. Une deuxième équipe. Trop de demandes. Parce qu'il y a beaucoup de demandes et je ne sais pas dire non. C'est un gros défaut chez moi. Je ne sais pas dire non dès qu'on m'appelle. Je dis toujours oui. Et quand je dois dire non parce que je n'ai pas de place, ça me chagrine. Honnêtement, j'ai du mal à dire non. Donc, du coup, j'ai commencé à créer 2 équipes, voire même 3 équipes, qui fait qu'il y avait des équipes qui me représentaient. Et là, c'était vraiment des amis qui étaient tout aussi passionnés que moi de la photo. Et donc, on est partis à l'aventure ensemble. Et c'était vraiment des très beaux moments qu'on a vécu ensemble. Et c'était waouh. Et on a tenu 2 saisons comme ça, 2021-2022, où tous les samedis, on avait 2-3 mariages. Hein. Dans 2021, on est monté jusqu'à 61 mariages en une année. En une année, on tournait aux environs entre 50 et 60 mariages jusqu'en 2023. Et c'est la saison 2024 que j'ai décidé vraiment de réduire l'effectif, de réduire, parce que bon, déjà l'équipe en lui-même, ils ont pris forcément de l'expérience. Et donc maintenant, ils peuvent voler de leurs propres ailes. Et donc du coup, voilà, là du coup, c'était une transition un petit peu en 2023, où il fallait reconstituer une autre équipe. Et c'est de là que j'ai rencontré Mégane. Alors j'avais déjà mon cher ami Chris qui était resté avec moi depuis jusqu'à maintenant. Et c'était pareil au feeling. J'avais entendu dire qu'elle faisait un petit peu de photos. Et puis je l'ai croisée à un mariage et on a discuté. J'ai dit, le week-end prochain, tu viens avec moi en pleine saison de mariage. Hein. Okay. En pleine saison de mariage. Et t'avais elle vu aussi. Quand même un peu de clichés de ce qu'elle faisait? Pas du tout. Ah ouais, pas du tout. Au feeling. Ah ouais. Au feeling. On y va. Parce que je sens la passion. Je sens la passion, je sens l'amour de la photo. Et on est parti comme ça. Après, j'ai dit, est-ce que ça va pour le premier jour? Surtout que le premier jour, c'était vraiment un mariage qui faisait extrêmement chaud. Ouais, il n'y avait pas de couverture, tout était en plein air. Et de là, voilà, depuis 2023 avec Chris. Et cette saison-là, on a renforcé encore l'équipe avec d'autres vidéastes et ma community manager qui maintenant s'occupe de gérer un petit peu la communication sur les réseaux. Donc là, j'apprends quelque chose. J'apprends que potentiellement, si un jour je me marie, c'est pas forcément toi que j'aurai. Alors si.
Si, Ah, si. d'accord. Justement, j'ai arrêté les deuxième et troisième Ah, équipes à l'époque. d'accord. Donc, Ok, depuis 2024, quand d'accord. tu viens me voir, Ok, c'est moi que tu auras. ok. Si j'ai plus de place, eh ben, j'ai plus de place. Est-ce que c'est déjà arrivé Ouais. qu'on te demande une date et tu Mhm, n'aies plus de place et que les gens, alors à part ceux du Brésil, là, mhm. euh, ils se disent, ben, en fait, on te veut toi et donc on va déplacer la date de notre mariage. Ça arrive très souvent. C'est vrai. Ça arrive très, très souvent. Ça arrive très Ça souvent. met une pression. En fait, en dehors de l'amour que les gens peuvent C'est avoir une pour dinguerie. mais les gens te font confiance. C'est En une fait. dinguerie. C'est une dinguerie. Surtout que, bon, quand on fixe une date, soit elle peut être symbolique par rapport à leur rencontre, etc. Oui, ok. Et ça peut être aussi pratique par rapport aux familles qui parfois doivent venir. Hmm. Et surtout le problème de salle de réception. Parce qu'une fois qu'on a la salle de réception, on ne peut pas trop bouger. Donc c'est ces trois éléments-là qui font que parfois, si j'ai vraiment pas de place et qu'ils me voulaient vraiment, Hmm. on ne peut pas déplacer la On date. peut pas. Par contre, si c'est flexible, je leur dis j'ai telle date de disponible et ils font tout leur possible bien souvent pour... Donc je peux te dire que malade ou fatigué ou pas, On y va. on est là parce qu'ils nous attendent. Oui. Et c'est On vrai est que là. tu vois, plus je réfléchis à cette phrase que tu as dit en début d'émission, et puis je me dis, c'est vrai, on va pas être content du repas. On va peut-être pas être content du DJ. Mais les photos, c'est à vie, quoi. Mhm. C'est vrai, hein. On va dire que souvent, il y a des photos de famille, et il y aura toujours une photo du mariage du grand-père, de la grand-mère, de l'oncle, tu vois. Donc c'est vrai que ça reste. Est-ce que c'est déjà arrivé, Stevie, qu'il y ait des gens mécontents? Alors oui, C'est vrai? Ça existe, ça? ça existe, ça existe. Mais bon, après, c'est pas tant dans la... Alors j'ai eu beaucoup ces problèmes-là au tout Au début. tout début, Au tout début, dans le délai d'attente pour avoir les photos. pour avoir les photos. Ah, Là, c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça long, moi. Parce que C'est ça. aussitôt, on a envie d'avoir. En fait, c'est l'empressement, on veut Ah oui, voir. on veut, on veut voir. Donc ça s'est très bien passé le mariage, etc. Sauf que moi, j'ai travaillé toujours à temps plein à l'époque. Mhm. Je me retrouve avec 61 mariages en 2021 sous le bras. C'est Ah c'est oui, ingérable. putain, C'est ingérable. Ok, j'ai pris. Mais après, derrière, waouh. Assuré, quoi. Donc les mariés ont attendu parfois 6, 9 mois. Hein. 9 mois. Donc ça a été C'est corrigé. là où Ouais. potentiellement C'est un peu plus compliqué. t'exprimaient leur C'est mécontentement ça. du fait d'avoir C'est ça. attendu. Mais je suppose que ce mécontentement en une fraction de seconde, quand ils voient leurs photos, bon, ils te pardonnent tout, tu vois. Bon, c'est vrai que j'ai une personnalité qui fait que, bon, j'aime pas les conflits, vraiment, j'aime pas les conflits. Donc, de toutes les façons, on trouve toujours un terrain d'entente. Un terrain Oui, d'entente, voilà, c'est quoi. ça. Mais ça a été corrigé. Hein. Vraiment, aujourd'hui, quand un mariage se fait, voilà, aux environs d'un mois et demi, ils ont la totalité de ce ils ont payé. En tout cas, la photo vient assez vite maintenant. Donc là, maintenant, tu t'es recentré. C'est ça. Voilà, pour que les choses se passent. C'est ça, exactement. Donc maintenant, ça va très, très vite au niveau de la livraison. Mhm. Ça va très, très vite maintenant. Est-ce que c'est au fil des demandes? Du coup, là, j'ai envie de parler Mhm. tu me corriges si je me trompe. Pour moi, Mhm. la dernière étape, enfin, la dernière, en tout cas pour là, c'est les photos scolaires. Oui. Mhm. C'est ça, hein? C'est ça, hein. Bon, je suis bien, vous avez vu. C'est ça. Du coup, je me dis, est-ce que ça aussi, c'est venu à toi? Ou Mhm. c'est toi qui t'es dit, bah, pourquoi pas aussi? D'ailleurs, je trouve, personnellement, j'aimerais que les photos scolaires ressemblent toutes à celles que tu fais, parce que c'est quand même beaucoup plus fun que ce qu'on voit aujourd'hui, mais en même temps, toutes les écoles n'ont pas les mêmes moyens. Mais est-ce que c'est venu à toi ou c'est toi qui as été démarché? Oui, en fait, au-delà de l'aspect purement commercial, Mhm. de quelqu'un de passionné, il y a aussi, il faut vivre. Ben, bien Il sûr. faut vivre. Et les mariages, c'est saisonnier. Eh oui. Les mariages, C'est saisonnier. d'ailleurs, justement, avant de me répondre à cette question, j'ai une question qui me Mhm. vient là. C'est de combien de temps à combien de temps les mariages là? Ben, la grosse saison vraiment commence à partir de, on va dire, mi-juin, D'accord. juillet, août. Ok. Juin, juillet, août. Août, voilà. Et c'est fini après? Il y a pas Non, d'autres- alors justement en octobre, les deux derniers week-ends d'octobre, et souvent le mois de décembre aussi est rempli. Ah, Voilà. j'aurais pensé Donc, septembre, tu vois. septembre, non, c'est le mois le plus vide hein, pour moi. Ah. Oui, les gens sont dans leur rentrée des Oui, classes. c'est ça, tout exactement. Ok. Et la période creuse, c'est vraiment de janvier à mai, Ok. où là, il n'y a quasiment pas beaucoup de mariages. Il va y en avoir, mais ce sera toujours des petits mariages, on est en petit comité. Ce ne sera vraiment pas des grands mariages qu'on voit en juillet-août. Donc voilà, donc pour en vivre, ça devient compliqué. Eh bien, bien Ça sûr, devient il faut compliqué. combler les autres Voilà, mois c'est de ça. l'année. Hein. Donc du coup, voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup, enfin un mindset un petit peu Mhm. d'entrepreneur, voilà. Donc il faut aller chercher du boulot ailleurs. Il faut savoir pour la petite histoire qu'à la base, je suis pas très enfant. C'est pas vrai. Personnellement, Alors comment je vois que tu mets ton serre-tête, que tu essayes de les amuser. C'est une bon. dinguerie, je suis pas très enfant. Honnêtement, au début, je suis allé vraiment parce qu'il y avait un marché à prendre.
Parce que bon, je me suis renseigné un petit peu. Et donc, du coup, j'ai commencé sur Saint-Laurent, d'ailleurs, ma toute première école, Oui. qui m'ont fait confiance. Et ben, ça remonte à déjà 3 4 ans déjà. Ça passe vite. Donc, j'ai fait une seule école. Et puis, bon, finalement, j'ai aimé, mais c'était vraiment du basique, hein, juste un fond blanc. Et ça ressortait très bien. Moi, j'aimais bien mes petites photos scolaires. Et puis, ça a pris de l'ampleur petit à petit, avec bien sûr des échecs, parce que moi, je venais un petit peu sur la manière d'organiser, de livrer. Autant tu peux faire de belles photos, mais derrière le suivi Oui. des commandes, c'est Oui. pas du tout comme les mariages. Mm. Donc, j'ai heureusement réussi quelque part, Mhm. mais il y avait quelques échecs où j'ai pu apprendre, hein, tout simplement. L'échec Clair. fait partie, enfin, la réussite fait partie, l'échec fait Fait partie de partie aussi de la réussite. Mhm. Et là, petit à petit, chaque année, on essaye d'innover, on essaye de trouver des astuces. Et maintenant, les enfants, waouh, c'est. Ah, ils se prêtent au jeu, hein. Oui, oui, J'ai vraiment. regardé encore tout à l'heure, il y en a une, elle fait la pause. C'est Moi, ça. C'est j'adore, hein. ça. Et je trouve Exactement. que ça met ça glow up la photo. Ça évite On veut les d'avoir, tu sourires, sais, on veut les sourires, on veut le exactement. sourire, on veut le côté fun, Mhm. justement. Et puis même, parce qu'il y a des photos que j'ai beaucoup aimées, c'est les frères et sœurs, ou quand il y a un lien de parenté, C'est ça. parce qu'on le voit, des fois tu les prends ensemble, mais il y a toujours un petit côté fun. Et ça vient un petit peu aussi casser l'idée de la vieille photo scolaire, tu vois, qu'on garde après dans un coin parce qu'elle est C'est pas ça. top top et que l'enfant sourit pas et qu'il n'y a rien autour. Là, tu as vraiment apporté un bel ajout aux photos scolaires. Est-ce qu'il y a d'autres projets du coup? Est-ce que tu as envie de toucher à autre chose? Parce que là, il y a quoi? Il y a les mariages, il y Mhm. a la scolarité, il y a la grossesse. C'est ça. Tu Ouais. fais les nouveau-nés? C'est ça. J'ai mon studio de maternité également, où je fais les grossesses maternité, les familles aussi, des portraits d'entreprise de temps en Mhm. temps. Et puis oui, il y a d'autres projets. Il y Il y a a d'autres d'autres projets projets, qui arrivent d'autres là. projets. Bon, j'en parle pas tout de suite. D'accord, il n'y a pas de souci. Après, c'est la difficulté de dégager du temps, Oui. parce que malheureusement, j'ai un boulot qui fait que je suis obligé d'être sur le terrain. Et Je oui. ne peux pas, enfin, je suis difficilement représentable, entre guillemets, Mhm. parce que si on vient te voir, c'est parce qu'on veut Stevie. Ah, mais Voilà, on veut clairement. Stevie. Donc peut-être prendre et envoyer quelqu'un d'autre, pourquoi pas, pour développer un petit peu plus, Mhm. mais techniquement, c'est pas possible. Donc Ouais, ce sera un voilà, peu plus compliqué. plus compliqué. Mais il y a des projets, effectivement, il y a des projets en vue. Ok. Voilà. Bah, du coup, si on parle de projet, je me dis, tu vois que ça reste un métier avec plusieurs facettes. Mhm. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui t'écoute là et qui se dit, moi, je veux faire des photos comme lui. Alors, ok, il va se dire peut-être lui, moi, je veux prendre des cours de photo. Ou alors juste parce qu'il a un don et qui se dit, mais moi, j'aimerais bien me lancer. Mhm. Euh, voilà, un jeune qui aimerait faire ce métier en Guyane, comment il fait? Il est en train de commencer à peaufiner ses projets. Quel conseil que tu aimerais donner? Le seul conseil, c'est bon, je pense il sera déjà passionné forcément par ce Oui. qu'il fait, il va aimer ce qu'il veut faire. Mais le plus difficile, c'est de vendre Ouais. et de se vendre. Et de se De se vendre. vendre. C'est vrai que c'est C'est pas juste de belles photos en c'est fait. pas juste de belles photos, Ouais. c'est de se vendre. Et donc du coup, moi je suis pas du tout, moi je suis très discret comme personne, mais il a fallu que je me mette un petit peu Ouais. devant, un petit peu, voilà, montrer sur les réseaux. Quand je regarde mes stories, oh là là, j'aime pas me filmer, j'aime pas me prendre en photo. Je pense que je rencontre beaucoup de clients pareils. Je me trouve pas photogénique non plus, Mhm. donc je fais très peu. Mais il a fallu surmonter ça Mhm. pour que les gens Oui. voient, parce que tant qu'ils voient pas tes photos, ben oui, et non seulement qu'ils voient, mais aussi qui est derrière ces photos-là. Et oui. Et donc la personnalité va être plus importante que la photo en lui-même. Mhm. Parce que tout le monde fait de belles photos et je suis vraiment admiratif de beaucoup de photographes en Guyane qui font de très très belles photos. Ouais. Et puis derrière, voilà, c'est vraiment se montrer malheureusement, ou heureusement. J'ai envie de dire heureusement qu'on Voilà, mette heureusement, un voilà, c'est ça. visage sur un nom. Tu vois, Voilà, mais c'est ça n'a pas pas été toujours. facile pour moi en tout cas. Et ça ne l'est toujours pas. Ça ne l'est toujours pas. Mhm. Mais voilà, c'est vraiment se vendre. Il faut apprendre à se vendre malheureusement. J'étais en train de me demander, là, en Mhm, t'écoutant, si on n'est pas, voilà, on va pas révéler le projet, mhm, mais est-ce que tu te vois former, ouvrir une école, je dis n'importe quoi, il n'y a pas en Guyane, enfin, peut-être, mhm, dis-moi hein, si je me trompe, mais mhm. je me dis, est-ce que tu aimerais, pourquoi pas, enseigner, former, ouvrir une académie, Stevie photographe, est-ce que c'est quelque chose, ce serait quoi ton rêve le plus fou en fait? Ah, parce que je me dis, tu as un parcours Ouais. tellement hors norme, mais en même temps tellement waouh, qui Mhm, prouve aussi que au final, ça donne espoir, hein, mhm, finalement, mhm. à ce jeune qui est là en train, peut-être en ce moment même, à se dire, il se débrouille peut-être avec son Apple ou ça, enfin voilà, avec son téléphone.
Et ben pourquoi pas après se dire, mais moi j'aimerais bien être comme lui. C'est quoi ton rêve le plus fou? Ce serait quoi ton rêve le plus fou tu te vois faire ça combien de temps? Est-ce que C'est c'est ça. vraiment un métier passion et jusqu'au bout et voilà. Ce serait quoi? Mon rêve le plus fou, mon équipe le sait, c'est quand tu pars, quand tu voyages. Quand Ouais. tu voyages, faire des mariages à Ouais, à l'étranger. l'étranger, ouais. Mon pays de rêve, ça a été faire à Miami. Parce C'est que bon, vrai? c'est eux les pionniers de la photo. Et ça, c'est mon rêve le plus fou d'aller à Miami un jour, hein, d'aller faire un mariage là-bas. C'est pour ça que j'aime partir, faire des mariages à l'étranger. S'il y a des gens qui nous voient ce soir, n'oubliez pas C'est Stevie ça. si vous Si vous habitez à m'envoyez à Miami. Miami, appelez-moi. Mais oui, 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 je pense que dans quelques années, je pense que physiquement, je pense que je vais peut-être pas tenir sur le long terme. En tout cas, j'essaye de le faire pour tenir sur le long terme. Mais oui, enseigner la photo, ça reste un projet sérieux. J'ai beaucoup de demandes là-dessus. Et pourquoi pas faire aussi des ateliers un après-midi, même pour les enfants, depuis les enfants jusqu'aux plus grands, Ouais. juste pour apprendre à faire des photos, pas forcément pour se professionnaliser, mais juste pour le plaisir d'apprendre à manier Je suis l'appareil. complètement d'accord Mhm, parce que moi j'adore la photo. mhm, Je prends tout en photo mhm, parce que l'idée du souvenir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que quand tu vois, par exemple, tu prends le téléphone ou même moi j'ai un appareil à mhm, photo, il y a des fois, je suis là en train de bidouiller, j'y comprends rien du mhm, tout. J'ai mis des années à comprendre ISO 400, ISO 200, ISO 800, je comprenais rien. mhm. En fait, tu apprends en regardant. En fait, je prenais des photos à chaque fois avec différents ISO, mais après, on me dit oui, mais il faut rajouter ça, mais j'y comprenais rien. Donc oui, si tu fais des ateliers, ça C'est ça. permettrait déjà, juste, venez avec votre appareil, un peu comme quand on va à son premier cours de couture avec sa machine à coudre, tu C'est vois, ça. C'est et ça. tu as besoin t'as besoin de l'apprivoiser, Mhm. ben, venir, oui, avec, pourquoi pas, votre appareil photo, pourquoi pas votre portable. J'ai vu des photos prises avec des portables, C'est ça. mais on aurait dit un appareil photo. C'est ça. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Mhm, Le digital, les réseaux sociaux, l'appareil, le portable. Est-ce que pour toi, mhm. c'est plus opportunité, défi? Est-ce que tu es plus... Alors, c'est un con peut-être de poser cette question, mais je vais quand même la poser. Est-ce que tu es team appareil photo numérique? Tu es team argentique? Je ne sais même pas si ça se fait encore, mais je Mhm, pense que oui. mhm. Ou tu préfères aujourd'hui, avec tout ce qui se fait en qualité, tu vois, là, encore un grand nom de téléphone qui nous fait des portables, qui fait des trucs de fou. Mhm. Ce serait quoi, toi? Ce serait tous les trois ou ce serait en fonction de l'événement? Ce serait C'est quoi? ça, hein. C'est en fonction du besoin. On me demande souvent, hein, je vais partir en voyage, quel appareil photo tu me conseilles? Je Ah. vais faire ça, quel appareil photo que tu me conseilles? Moi, je dis franchement, l'iPhone, c'est bien. Encore Parce que faut-il savoir l'utiliser. voilà, il faut En fait, l'utiliser, faut voilà, c'est savoir ça, hein, l'utiliser. C'est pas exactement. si simple, en L'appareil fait. photo en lui-même, là, on est plus dans une recherche d'apprendre la technique, Mhm, d'apprendre vraiment la composition, mhm. d'apprendre vraiment les réglages, le triangle d'exposition, etc. Là, on veut vraiment voilà, comprendre comment se crée une photo. Là, à ce Mhm. moment-là, effectivement, l'appareil photo est utile. Et si on veut se professionnaliser, donc gagner tout simplement de l'argent avec, l'appareil photo sera utile. Maintenant, pour la vie de tous les jours, on peut faire de très très belles photos avec l'iPhone. Et moi, je ne sors pas mon appareil photo C'est vrai? quand je ne suis pas dans une prestation, honnêtement. C'est vrai. Je prends mon iPhone tranquille. Vraiment, Oui, bah parce que toi, tu sais l'utiliser. oui, voilà, c'est ça. Je Voilà. fais quelques petits réglages avec. Et on a tous hein, un appareil photo entre les mains. Et on peut faire ça. Hein. Pas Oui, de souci. Alors, l'argentique, par contre, j'ai jamais touché. Je ne maîtrise pas du tout. d'accord. Ouais, Ok. c'est ça. Euh, tu vois, il y a le photographe, Mhm, celui qui est en coulisses. Tu vois beaucoup de choses. Quand des fois, tu fais des photos de... En tout cas, je te vois en coulisses où tu montres sur ton compte la mariée et tu fais pas de bruit. Est-ce que ça veut dire que pour être un bon photographe, il faut être discret? ah, c'est une Il bonne faut, sa- question. il faut savoir s'effacer. Alors, il faut savoir vivre le moment. Il faut savoir vivre le moment. Et en fait, la particularité en plus que je propose, c'est une expérience en plus que les mariés apprécient. C'est que je ne vais pas seulement être spectateur, mais je vais être acteur de ton mariage ou de ton école ou Hmm. du moment. Je vais vraiment être acteur. Et donc, je vais venir créer des moments qui n'auraient peut-être pas existé sans la présence de l'équipe Stevie Photographe. C'est-à-dire que discret à certains moments, Mhm. quand ils sont Ouais. avec leur famille, Hmm. amis, etc. Donc là, on va capter les moments, etc. Par contre, quand ils sont, entre guillemets, avec nous, eh ben, on va les créer. On ne va pas juste être là, attendre que les choses se passent.
et prendre en photo, chose qui aurait été logique quelque part. Mais nous, avec l'équipe, on va aller créer, on va aller mettre un petit truc en plus, on va aller créer un scénario, on va aller créer un souvenir supplémentaire pour les mariés, pour que ce jour-là, ben, ça ne soit pas juste le jour du mariage, mais quelque chose en plus. Donc c'est cette expérience qu'on apporte en plus pour nos mariés. Du coup, j'ai envie de te poser une question qui me vient là comme ça, un peu logique pour moi. Donc, quelles seraient les qualités requises pour être un bon photographe que peut-être que tu n'avais pas au Mhm. départ, mais que tu as dû acquérir au fil de l'expérience et du temps? Alors il faut beaucoup de patience et surtout aimer l'humain. Enfin, en tout cas, moi je fais des photos d'humain, d'émotion. Et il faut beaucoup aimer l'émotion, beaucoup aimer l'humain. Et donc, beaucoup. Faut pas être un sauvage, quoi. C'est ça, il ne faut pas être un sauvage, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens parce qu'on a tout type de personnalité. Des Voilà, timides. des timides, des gens jamais contents, des gens hyper excités, enfin, hyper enthousiastes. On a tout type de profil et il faut aimer l'humain. Il faut aimer échanger, il faut aimer parler. C'est pas que faire des photos, il faut vraiment échanger. Et plus on est à l'aise à échanger, ben, mieux les photos, enfin, plus la personne en face sera à l'aise et mieux les photos sortiront plus jolies. Donc voilà, ça c'est Ouais, important c'est d'avoir ce relationnel, important. donc être patient, enfin, toutes les qualités humaines qui sont nécessaires. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais, Stevie, Mhm. à la fin de chaque mariage? Est-ce que tu as un rituel avant, c'est-à-dire de vraiment te rentrer en scène là? Et est-ce que tu as un rituel après? Alors, j'ai pas de rituel particulier, mais c'est vrai que il y a beaucoup de concentration. Mhm. Beaucoup de concentration, c'est pas parce qu'on sait faire qu'on n'est pas concentré. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on prépare bien sûr le matériel, on n'oublie rien. Il y a tellement de choses à préparer, tellement de choses à ne pas oublier. Entre les cartes mémoire, batterie, il suffit d'un petit détail. J'oublie les cartes mémoire, par exemple. Je peux avoir tout le matériel, un petit détail. Il y a tellement de choses à penser. Donc, il faut être concentré pour ne rien oublier. Et aussi, il faut anticiper. Beaucoup d'anticipation. Donc, il faut préparer, anticiper si au cas où il y a quelque chose. Parce que je ne peux pas dire au marié, bon, je ne peux plus Mhm. continuer à photographier Mhm. parce qu'il me manque quelque chose. Eh ouais. Donc ça, il faut beaucoup anticiper et beaucoup s'adapter. Donc une fois qu'on est dedans, il faut s'adapter parce qu'il y a le temps qui change, parce qu'il y a du retard, parce que. Par contre, une fois que je rentre chez moi après le mariage, Mhm. je dors. Il n'y a pas de Je dors. rituel. Alors Je j'essaie rentre de... dans ma voiture et je dors. Je dors. Avant, j'essayais de faire quand même les sauvegardes tout de suite. Bon, maintenant, je fais avec l'équipe des sauvegardes au fur et à mesure Ouais. de la journée. Donc, il ne reste pas grand-chose Mhm. quand je rentre pour sauvegarder. Donc, je finis les sauvegardes. Et puis après, oui, non, on va dormir. Ouais, on va dormir. Et les yeux pleins d'étoiles de cette merveilleuse Oui, parce journée. que c'est ça, j'allais te demander, tu Mhm. vois, l'émotion que Oui, t'as la tête, voilà, c'est vraiment ça. dans tout ce moment, dans tous ces heures que tu passes avec les gens. Parce que finalement, oui, tu dis il faut aimer l'humain, mais en fait, là, Mhm. tu viens au plus profond de l'intimité aussi des gens. Tu découvres la famille, l'ambiance, peut-être un petit peu l'animosité du stress, en fait, que ça peut Mhm. procurer, les larmes. Ça, C'est on en voit ça. beaucoup Oui. Ah là là, sur ça, ton j'adore. Insta. Alors, il adore quand vous pleurez. Ah oui. Mais je Non, vais, je vais mais aller chercher vos larmes, hein. c'est vrai que des fois, j'avoue, je vais provoquer j'avoue, ça, oui. j'avoue. Il y a un truc que j'aime beaucoup, Mhm. c'est on te voit quand tu es concentré et que les gens sont dissipés. Je vois, messieurs, dames, s'il vous plaît, rangez-vous, C'est ça. tenez les enfants, Mm. mettez-vous là, machin. C'est pas évident hein, de gérer. Hein. Oui, oui, C'est pour c'est. ça que tu dis la qualité requise, c'est de la patience. Tu peux pas t'énerver sur les gens. Non, tu peux pas. Tu peux pas, Tu tu peux pas. vois. Doucement, on est au calme. Il faut dire que moi, il n'y a rien qui me contrarie. Vraiment, il y a. Bon, je pense pas être fâché avec quelqu'un. Je pense pas que quelqu'un soit fâché avec Mhm. moi. Je sais pas, peut-être, hein. Non, Mais non, il y a rien qui me contrarie. Honnêtement, parfois il y a des choses, mais tu laisses ça. Ouh, tranquille, tranquille. Vraiment tranquille. On est là pour s'amuser. On est là. Au contraire, on va détendre. Euh, donc oui, il faut beaucoup de patience. Et diriger les foules, c'est quelque chose. C'est quelque chose, mais ça va. Ça va. j'ai envie de te poser une question un peu plus introspective. Mhm. Tu passes du temps, la plupart du temps, à être derrière ton objectif, à percevoir, je pense, beaucoup de choses. Ça a dû d'ailleurs développer aussi ton sens de l'observation. Le fait que tu observes, tu regardes pour essayer de capter un bon moment, pour des fois s'effacer quand il faut s'effacer. Mhm. Pour... Mais finalement, en dehors de tout ça, une fois que tu as posé ton objectif, une fois que tu as posé tout ça, moi j'ai envie de dire, euh, c'est qui Stevie? Qui es-tu?
C'est vrai que intimement, je montre pas beaucoup, effectivement. Je montre pas beaucoup. On me voit que dans l'aspect purement Professionnel. professionnel. C'est vrai. Mais au final, c'est ce qui me définit le mieux. C'est ce qui me définit le mieux parce que je suis vraiment moi-même quand je suis en prestation. D'accord. Euh, Donc, tu es quelqu'un de jovial, tu es quelqu'un c'est comme ça que je d'enjoué, suis tout le tu temps. C'est rigoles. ça. Quel que soit, et même quand je suis pas en prestation, Mhm, le Stevie que vous voyez en mariage, ou à l'école, etc., ça sera le même que vous verrez avec les amis derrière, mhm. avec les moments de restaurant. Je suis comme ça depuis petit. Ouais. Et au contraire, c'est dans la photo que je m'exprime encore plus. Je m'exprime encore plus. Mais comme je suis de nature aussi très réservée et timide en quelque part, même si ça ne se voit pas, Mhm, bah, je ne montre pas forcément quand je suis en voyage ou quand je suis en train de prendre un cocktail mhm, ou quand je suis en train de me reposer. Je ne raconte pas forcément ma vie mhm. en dehors des photos, mais je suis exactement le même en dehors. Donc oui, le Stevie. Est-ce que, tu vois, je me dis, la Guyane est petite, du coup, les gens te reconnaissent Mhm. dans la rue, ils doivent te demander peut-être d'arrêter, ou je sais pas, bon, ça va être une guest star, tu vois, mais bon, je me dis, oh, c'est lui Stevie, tu vois, mais peut-être que tu es avec tes proches. Et Mhm. comment tes proches, eux, ils ont le recul qu'ils ont par rapport à ça, parce que toi, eux, ils t'ont connu, c'était pas Stevie photographe, Mhm. et de voir ton évolution aujourd'hui, alors, j'ai pas envie de te dire qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que je me doute qu'ils doivent être fiers de toi, mais en même temps, j'ai envie de dire, le fait de te voir bosser comme ça, parce que tu nous dis des fois 60 mariages, tu vois, il y a du taf, quoi. Comment ils vivent ça, eux? Est-ce que tu leur as déjà au moins posé la question? Peut-être que eux, ils t'en ont déjà posé la question. Bon, alors là c'est un sujet effectivement assez sensible parce que forcément, quand on passe beaucoup de temps et quand on est passionné, on compte pas ses heures. On compte pas ses heures. Donc, c'est-à-dire que vraiment, mes amis, on va dire d'avant, ben, je dirais que bon, ils ont senti quand même une certaine, peut-être, Une différence entre le Stevie d'avant, déséquilibre. des Voilà, équilibres, ok. déséquilibre. J'étais plus équilibré. Donc, du coup, c'était un peu compliqué pour eux. Bon, ils m'ont dit, voilà, ils m'ont souvent conseillé de pas trop en faire, bon, voilà, par Hmm. rapport à ça. Donc, du coup, bon, ça a effectivement créé quelques distances. Ça a créé quelques distances, mais voilà, vraiment quelques distances. Du coup, ça a créé peut-être de nouvelles amitiés. Oui, De aussi. nouvelles amitiés qui se sont. Et eux, par contre, quand j'arrive dans des mariages, ah oui, Stevie, eux, ils me regardent sur le côté et je dis, ouais. Tu es celui qu'on Ouais, connaît, et voilà. puis genre ils disent ouais ben ne l'écoutez pas, enfin, voilà, tu vois, mais en toute bienveillance parce Oui. qu'ils connaissent qui je suis, que je suis vraiment il y a rien de starif, enfin il y a pas de star, vraiment je suis Donc, ça veut tranquille. dire que t'as pas pris la grosse tête. Enfin je pense pas, je sais pas. T'es resté. Je sais pas, peut-être, je sais pas, honnêtement je sais pas, mais en tout cas voilà, j'ai la barre facile, je peux venir te voir. Parce que ça arrive souvent oui, ah je suis content de vous voir, hein. Et bon, oui, c'est gentil, c'est gentil. Et du coup, bon, je m'intéresse un petit peu plus à la personne. Si elle a des enfants, ton enfant va dans quelle école et comment toi ça va. Enfin voilà, j'essaie de m'intéresser d'abord à Mhm. l'autre personne que de parler tout le temps. Parce qu'à un De moment toi. donné, ça parle tout le temps. Ouais, oh, Stevie a fait ça, Stevie a fait ci, oh, Stevie, je me rappelle, t'avais fait ça. Hmm. Ouais, bon, c'est un peu gênant. Après, je me dis, mais comment ils sont au courant de tout ça? Mais oui, j'ai posté, bon, oui, Mais oui, t'as posté en fait. j'ai posté. Maintenant Donc sur après, je sais pas. Insta, tu es sur d'autres plateformes ou c'est Mais qu'Insta? pour l'instant, que Instagram et Mhm. Facebook. Ok. J'ai du mal à mettre des statuts. J'essaye de commencer TikTok, mais honnêtement, j'ai pas le temps. Ouais, c'est compliqué. TikTok, faut être Ah ouais, endurant, hein. j'ai pas le Faut être temps. endurant, c'est Je pas pense que je évident, vais hein. commencer à confier peut-être la partie réseaux sociaux pure à ma community manager parce que là, c'est compliqué. Est-ce que tu penses que vraiment dans ton métier, ce sont les réseaux qui t'ont fait vraiment basculer de la photo pour le pote, d'amis, Mhm. et la photo, maintenant on te demande un peu partout, donc Oui, c'est les réseaux sociaux? les réseaux sociaux en premier, en tête de ligne, le bouche-oreille, Oui. ça marche beaucoup. Mhm. Et surtout ton attitude aussi en mariage, parce que nous, on Mhm. se voit pas. Mhm. On se voit pas. C'est récemment que cette semaine, enfin cette saison-là, qu'on a commencé à nous filmer vraiment comment on travaille. Mais visiblement, il y a beaucoup de tous les invités qui nous observent, et même quand on va dans les écoles, il y a beaucoup de personnes qui nous Et oui, observent, qui ne l'attitude nous est disent un... pas forcément. Eh ouais. Mais ils ont même pas vu les photos, hein. Oui. Mais l'attitude, Ouais. eh ben, ils recommandent. Ils recommandent sans même voir les photos, sans même connaître la page Le Instagram. fameux feeling dont tu Le parles, fameux feeling, voilà. Quand je feeling, suis hein. très très proche des gens, je vais vers les autres. Voilà, c'est Mhm. pas parce que c'est Stevie photographe qu'il faut prendre rendez-vous pour me voir. Non, au contraire, je viens à toi. Attends, on discute, je vais t'embêter, on rigole. Oui, je suis vraiment. J'essaye d'être accessible en tous les cas. Mhm.
Mais si, c'est vrai que je réponds pas tout le temps à tous les messages et à tous les appels parce que j'en ai un peu trop à gérer. Mais sinon, ouais, je suis là. Revenons, avant de poser cette fameuse question rituelle qui nous fera aller un petit peu plus loin dans ce que tu es et même dans tes envies. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans le début du parcours? D'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais tu as suivi ton parcours scolaire ici en Guyane? Oui, 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 Ouais, ici. c'était Ouais, c'est ici. ça. Est-ce Mhm. qu'à un moment donné, tu as dû partir ou pas? Ou tu es toujours resté Pas du tout. ici? Toujours Non, resté ici. toujours resté Tout ici. est fait ici, ouais. Ok. J'ai J'aime mon. bien poser cette question Mhm, parce que ben, je me dis toujours dans l'idée qu'un jeune nous écoute ou que quelqu'un, mhm. n'importe qui a envie de se mettre à la photo, mais en fait, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de partir toujours à l'étranger ou ailleurs, C'est ça. et on peut apprendre ici en Guyane. Donc ça, j'aime bien Exactement. poser cette question parce que je la trouve importante. Mhm, Est-ce qu'il y aura il y a un conseil que peut-être que tu as reçu, mhm. mais un conseil style, je vais te confier un truc, une petite confidence, ou que tu n'as pas reçu, mais que toi, tu aimerais dire à ce jeune, à cette femme, à cet homme qui a envie de se professionnaliser dans la photo. Soit que on t'a donné, ou soit que tu aurais peut-être envie de donner. C'est une bonne question. Est-ce qu'on Bon, t'a... après, c'est vrai que, oui. C'est vrai que la réponse bateau, c'est. Enfin, bateau, hein, lance-toi et puis vas-y. Mais C'est pas si simple, hein. c'est pas si simple. C'est pas si simple. Après, c'est vrai que la photo, euh, en Guyane, je crois qu'on est très peu à en vivre à Mhm. 100%. On est vraiment très peu à vivre à 100%, je pense. Et ça dépend de ton objectif aussi, de Eh la oui, photo. Est-ce que eh c'est un oui, complément de revenu que tu veux ou est-ce eh que tu veux oui. vraiment. Voilà. Et là, vraiment, il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut apprendre à vendre. Au-delà même de. Il faut maîtriser les réseaux, il faut maîtriser Oui, l'image, il faut oser. Il faut oser et étudier un petit peu ce qui se fait déjà. oui. Ça t'arrive Euh, d'ailleurs d'aller voir un petit peu pour te donner des idées, parce que là, les gens, ils arrivent avec des projets les plus fous. mhm, Souvent d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais du digital tout à l'heure, de ce mhm, qu'ils ont vu sur Insta, sur TikTok. Et ils te disent, Stevie, on veut ça. Tu es caméléon et tu t'adaptes à toutes les propositions. Ou des fois, tu dis, non, là, comment vous dire, ça va être un peu compliqué. On est en Guyane, c'est pas, tout n'est pas je faisable. ne sais pas dire non. Tu sais, donc Tout tout est est possible. faisable, Tout est tout est possible avec moi. possible. Tout est Ok. possible. Vraiment, tout est possible. Et d'ailleurs, quand les gens prennent rendez-vous pour des shootings, Mhm. je leur demande systématiquement leurs inspirations de me les envoyer. Voilà. Qu'est-ce D'accord. que vous voulez, quel style que tu veux, Oui. quel rendu que tu veux. Et donc, du coup, maintenant, on vient me voir pour des projets aussi un peu plus élaborés, un peu plus. Et ça aussi, ça fait partie aussi des projets d'avoir, si possible, un studio Bien qui me sûr. permettrait de vraiment créer un vrai thème Mhm. à chaque Mhm. shooting. Mhm. Mais bon, il faut du stockage, il faut des idées. Je ne suis pas très décorateur, honnêtement. Donc ça aussi, va falloir que je me fasse aider aussi à ce niveau-là. Ouais. Mais voilà, c'est un peu ça, créer un vrai univers comme ce qui se fait aux États-Unis, qui sont un petit peu mes exemples, hein, tout C'est vrai que simplement. je trouve, tu as raison, ça manque un petit peu. En tout cas, bon, après, je dis Mhm, ça, mais j'ai pas l'impression qu'ici, on ait beaucoup de lieux pour faire des photos, tu vois. Par exemple, il n'y a pas de château. mhm, Par exemple, des photos de mariage, c'est vrai qu'en métropole ou même ailleurs, tu vois, souvent, c'est des châteaux. c'est ça. Euh, il n'y a pas de vraies salles. Alors oui, on en a des salles de réception, hein, je critique pas, attention. Mhm, Mais je veux dire le côté où, effectivement, où il y aura vraiment un lieu qui est fait uniquement pour ça. On sait mhm, que quand on va là, c'est mariage. Vraiment tout un milieu autour de ça. Alors, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait eu un salon du mariage qui s'était fait ici. Est-ce que tu sais si, par exemple, même si c'est pas toi qui l'avais organisé, si on avait, peut-être toi, peut-être que pourquoi pas, mhm. est-ce que tu sais s'il y en aura un prochain, ou tu as entendu peut-être des échos d'un salon du mariage, de quelque chose, ou peut-être salon d'autre chose, hein, mais en lien quand même avec la photo, qu'on tu C'est retrouves ça. quand même, tu vois. Ou qu'on apprenne des choses. Alors, il y a une phrase qui m'anime tout le temps. D'accord. De la contrainte naît la créativité. C'est vrai. En Guyane, il y a pas, on fait toujours des photos un peu partout, toujours au même endroit, C'est ça. et j'entends tout le temps ça, vraiment tout le temps ça. Mm. Le plus connu, c'est Jardin botanique, on a Ouais. marre d'aller là-bas. Mais ça, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, on peut se plaindre qu'on n'a pas ce qu'on voit ailleurs. Mhm. C'est pour ça, quelque part, petite parenthèse, que j'aime voyager, parce qu'on a des nouveaux Eh espaces, des oui, nouveaux endroits eh pour faire des oui, photos eh encore plus oui. dingues. Ceci dit, dans un même endroit, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Déjà, la lumière, ça va être le plus important. Et la lumière dans un même endroit, le rendu de photo sera Ce sera différent. différent. C'est pour ça que maintenant, de plus en plus, je suis connu pour mes shootings au lever de soleil. Eh oui. Et je vais souvent aux mêmes endroits. Mhm. Et aux mêmes endroits, les photos ne se Non, ressemblent pas. oui, c'est sûr. Aux Il y mêmes aura endroits. une image, un rendu complètement différent. Exactement. Et c'est pour ça que j'essaie de rassurer au maximum
mes clients, enfin les mariés ou Mhm. autres, quel que soit l'endroit, même si c'est toujours la même chose, on va créer quelque chose. Hmm. Et là, c'est effectivement le rôle du photographe. Eh ben oui, Même il se si met en c'est le même scène, quoi. endroit, il faut trouver. Donc, comme moi, j'arrive quelque part, je fais souvent ça. Je vais repérer rapidement les lieux, tac, tac. Et mon cerveau bouillonne à 10 000 à l'heure. Parfois, j'emmène mes abonnés à dire allez, on va chercher un endroit pendant la salle de réception. Hmm. On fait le tour. Regarde là, oui, non, la lumière, comment, pourquoi, etc. Bon, ok, nanana. Ok, bon, Hmm. on se met là. On se met là et on fait les photos. On fait les photos. Et on fait les photos. Et waouh, on n'a pas l'impression qu'on est en Guyane. Et j'entends souvent ça. On n'a pas l'impression Hmm. qu'on est en Je Guyane. pense que c'est peut-être le meilleur compliment qu'on puisse te faire, qu'en fait, tu Mhm. prennes une photo au même endroit et qu'on C'est te ça. dise, t'es en Guyane? C'est ça. Et que tu dises oui, et c'était au même endroit que la C'est photo ça. d'avant où j'ai C'est ça. posté. Ceci dit, j'ai quand même des endroits Un peu secret? que j'aimerais un jour Ah, faire, que tu aimerais, mais ok. un peu fou, hein, vraiment un peu fou, Tu nous, dis- voire complètement fou. tu nous dis, tu nous en donnes un? Donc de temps en temps, peut-être que je vais peut-être lancer le projet à des couples qui veulent bien jouer le jeu. Ok. Mais il y a des endroits que je vois à chaque fois que je passe, j'ai dit, ah ouais, là, quand je vois la lumière vers 17h, 10h30 ou le matin, ça peut donner quelque chose de vraiment, vraiment beau. Mais bon, mais malheureusement, les mariages, les photos se font toujours à des heures où, bon, après midi, bien C'est souvent, ça. entre midi et deux, c'est pas l'idéal, honnêtement. Donc, du coup, on doit s'adapter. C'est encore une contrainte, mais ça va amener de la Et créativité. voilà, C'est c'est ça. ça. Bon, alors tu vois, tout au long de l'émission, on a parlé un petit peu de comment ça se passe, de ton parcours, de tes inspirations. Euh, j'ai envie de dire, j'ai envie aussi de te poser une question un peu plus, alors, on va dire encore un peu plus personnelle, mais pas intime. Si la Guyane était une photo, à quoi elle ressemblerait à tes yeux? Oh. Euh, une terre d'opportunités, vraiment, vraiment, c'est impressionnant. Mhm. Il y a tellement de choses à faire ici, et je pense que tous les entrepreneurs qui ont succès ici le diront la même chose. Notre territoire, il est brut, hein. Il y a tellement de choses à développer, il y a tellement de choses qui sont basiques ailleurs et qu'on n'a même pas ici. Donc il faut se saisir de ça, se Donc ça saisir de veut dire, ça. alors moi quand tu me dis ça, moi je pars dans mon imagination, hein. C'est ça. Je me dis ça veut dire que bientôt, pourquoi pas un jour, Stevie pourrait exposer, parce que on te connaît pour les mariages, on te Mhm, connaît pour les shootings. mhm. Mais est-ce que ça t'arrive de filmer des lieux comme par exemple notre superbe fond d'écran? Est-ce que ça t'arrive de pouvoir faire autre chose que, bah là en fait la personne elle s'attend à être prise en Mhm. photo, mais autre chose que des gens. J'ai essayé. Et du coup, Bon, j'ai été professionnel jusqu'au bout, hein. J'ai fait les demandes qu'on m'a fait, surtout pour les objets ou même des paysages, etc. Mais, euh, mais moi, je suis vraiment un photographe d'émotion. ah Il faut qu'il y ait de voilà, l'humain. c'est ça, il Et faut ton qu'il y ait fond de d'écran, il est l'humain. magnifique. Oui, Parce qu'il est magnifique. Parce que derrière, il y a deux personnages qui se tiennent. Et ça change toute l'histoire de la photo. Ça change toute l'histoire. Il y a deux personnes qui regardent c'est vraiment ce vrai. beau ciel étoilé. Et c'est magique. Cette photo, elle est très, Non, très, elle est très très belle. belle, Elle est c'est très, très vrai, belle. c'est vrai. Juste parce qu'il y a deux humains. Et elle aurait été belle sans les humains, ceci dit. Mais Oui, l'humain rajoute un truc en plus. Clairement, ça rajoute c'est quelque chose. vraiment, Donc, moi, il faut qu'il y ait de il faut l'humain. qu'il y ait de l'humain. L'humain. Ouais, il Donc faut tu t'es qu'il y ait une déjà vie, une testé. Donc action. ça veut Ouais. dire qu'il n'y ait pas de. On pourrait te voir dans une exposition, par exemple, de personnes Mhm. avec des gens, mais peut-être pas sur un mariage, pas sur, C'est ça. par exemple, un regard croisé, quoi. Ça peut être ça. Ça Ça peut peut être être ça. ça. Ouais, j'y ai jamais pensé, honnêtement, à tout ce qui est exposition. Sache que mes questions n'arrivent jamais au hasard. D'accord. J'y ai jamais pensé. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas l'univers même de l'exposition. J'y connais rien. Mais D'accord. pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est Ok. ça. Parce que j'ai tellement de photos. T'as des photos Ouais. de gens, de regards croisés ou Ah non? oui, mais qui racontent de très très belles histoires, hein. Et Derrière les pourquoi tu photos. les postes pas? Parce que t'as pas les accords? Parce que c'est Bon, il compliqué? y a d'une part, il y a pas les accords. Et puis bon, voilà, je trouve que parfois, ça reste privé. Ah, ça reste dans Voilà, c'est l'intime. ça. C'est ça. Mais je raconte de très très belles histoires en vidéo ou en photo. Mais à en faire pleurer, hein, vraiment. Mais voilà, c'est vraiment leur histoire. Je préfère. Puis le jour où j'aurai peut-être l'autorisation, oui, je vous montrerai avec plaisir, hein. Il y a de très belles histoires. Et je vis au quotidien des histoires magnifiques. Mais en fait, c'est ce que je trouve vraiment passionnant et je Mhm. pense que ça fait aussi de toi, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, même si on est timide, ça fait, on devient humain en partageant autant de
sentiment de Mhm. sincérité, d'émotion, comme tu l'as dit, à travers ce moment Mhm. unique de la vie des gens, que ça soit un mariage, que ça soit une grossesse, que ça soit le temps d'une récréation. Euh, tu viens fixer un moment. C'est ça. Et peut-être pour cet instant-là, il y a 2 secondes avant, sur ton objectif, peut-être la personne, elle était dans un mood, voilà. Et puis voilà que Stevie il dit quelque chose, il y a un sourire, clac. Mm. Exactement. Et en fait, c'est quand tu disais tout à l'heure, c'est pas juste la photo. Mm. Mais en fait, effectivement, des fois, on regarde une photo et on se dit, tiens, juste avant, j'étais là. Ce jour-là, j'ai fait ci. Ce jour-là, j'ai fait ça. Et j'aime bien ces moments. Je suis particulièrement fan aussi de ces moments-là parce qu'en fait, c'est des moments un peu pas volés, mais on sait que derrière, il y a ce à quoi la personne va penser, C'est par ça. exemple. Quand tu prends une larme, en fait, finalement, on ne sait pas si c'est une larme de joie ou de tristesse. C'est ça. Après, bon, on se doute bien que quand c'est dans un mariage ou dans une grossesse, bon, c'est forcément des larmes de joie, mais pas toujours. Mm. Parce que peut-être que sur ce moment-là, au moment où tu appuies sur le déclencheur, peut-être que la personne, elle pensait à un membre, un être disparu qui n'est pas là avec Mhm. elle pour partager. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu captes les émotions et donc d'où d'être vraiment patient pour vraiment capter le bon moment. Ça, C'est c'est ça. vrai que je trouve que c'est quand même une qualité de base, mais aussi ce moment où tu viens, tu peux tout voir en fait. Et Non. tu peux tout observer, tu peux tout voir. J'aime beaucoup, Ouais. vraiment. Et ça, les autres ne le verront jamais. Ouais, ça Et t'appartient parfois, à toi. même ma propre maman de la mariée ne voit pas ce que je vois. Ah, c'est C'est une dinguerie, rare. hein. C'est une dinguerie. Je vous dis, j'ai un privilège inestimable de C'est vivre bien, ces moments-là. Vraiment. Mhm. vraiment. Mhm. Franchement, on aurait pu continuer longtemps. Oui, vraiment. Vraiment, hein. Mais il est déjà temps de refermer l'objectif. Donc vraiment, merci, mais merci infiniment, Stevie, pour ton Mhm. authenticité, ta sincérité, puis de m'avoir fait rentrer dans ton univers. C'est vrai que je me suis toujours posé toutes ces questions que je t'ai posées. C'est vraiment de vraies questions. Quand je vois des vidéos, quand je vois des réels, quand je vois des choses, voilà, je me pose toujours tout ça. Merci toujours d'avoir partagé ces confidences aussi avec nous. Mhm. Et puis, merci à vous qui nous suivez, qui avez pris le temps d'écouter autrement, j'espère, de pouvoir aussi vous dire, voilà, derrière le photographe, il y a aussi quelqu'un d'autre, même si c'est un passionné, mais de découvrir aussi tout ce qui a fait de toi que tu es aujourd'hui, Stifi, photographe. Donc, merci infiniment. Avec grand plaisir, avec grand On se plaisir. retrouve jeudi prochain, toujours ici, pour une nouvelle émission de Nouvelles Confidences de Valérie, de 19h à 20h, toujours à ce même rendez-vous de cœur et de parole. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, vous connaissez la thématique de l'émission. Continuez de regarder autrement. Merci beaucoup, Stevie. À très bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.